Saül et David était une personne de taille courte. Il lui a porté ses cuirasses. Et il a essayé de marcher, il y avait un poids lourd qui était derrière lui. Il a dit non. Je n'ai pas besoin de ces cuirasses, de ces armures. Il les a enlevées. Et il a pris juste sa fronde. Il a pris 3 pierres. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il les a pris. Il a mis une première pierre dans la fronde et il avançait. Et David l'ayant vu, lorsque Goliath l'a vu, Goliath a commencé par avoir peur. Mais il s'est dit, ah, ce petit garçon-là, suis-je un chien pour que tu avances vers moi avec des pierres? Parce que très souvent, on lapide les chiens. Toi, garçon, je te tuerai. Je couperai ta tête, je te décapiterai. Et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Il dit, toi tu as pris la lance et le javelot, les instruments de guerre, les boucliers. Tu as porté des cuirasses. Mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Alors maintenant, au nom de l'Éternel. Et il lança la pierre. La pierre dans l'air est allée percer le front de Goliath et est entrée dans son crâne. Il a commencé par aller doucement au sol. Il gesticulait par arrière. Et son équipe disait, son cortège de guerre qui l'accompagnait, il se disait que notre chef est en train d'adopter une nouvelle stratégie de combat. Eh bien, le chef, il était en train de mourir. Amen. Tous ceux qui te persécutent cette semaine, ces choses vont partir. Tous ceux qui t'affrontent, ces choses vont partir. Jésus les vaincra dans ta vie. Peuple précieux, répondez Amen. Alléluia. Amen. Et d'un seul coup, il est tombé au sol. Lorsqu'il est tombé au sol, ses frères sont allés le voir. Et il y a une autre réalité qui était en place. Et c'est là ils ont commencé par courir. Ils se sont dispersés sur le champ. David dit, attendez. Et David est allé vers lui. Et l'épée que Goliath lui-même il portait, et il disait qu'il va décapiter David avec cette épée. David a pris donc cette épée et il l'a décapité. Il prit sa tête et le souleva en l'air. Et tous les enfants d'Israël sont sortis de la brousse. Ayant appris cela, la peur les a quittés. Il y a une onction. Elle arrache la peur de l'homme. Que le ciel vous accorde cette onction. Une onction autoritaire. Et cette semaine, que l'Éternel te l'accorde. Le ciel te l'accorde. Le Saint-Esprit vous l'accorde. Alléluia. Amen. Amen. L'onction qui arrache la peur de l'homme. Cette onction qui réconforte l'homme. Cette onction qui rassure l'homme. C'est cette onction-là qui était sur David. Alléluia. Amen. Et il y a eu des cris en Israël. Il dit, ah, David. David a tué 10 000 et Saül a tué 1000. David a tué 10 000 et Saül a tué 1000.
Et c'est là David a commencé par rencontrer des difficultés. Il a commencé par vivre des persécutions. Saül a commencé par le persécuter. Où dois-je rester? Il était déterminé à le tuer. Il le cherchait pour le tuer. Et David ne savait plus quoi faire. Et cette bataille au cours de laquelle Dieu l'a utilisé pour accorder la victoire à Israël, le remerciement qu'il devait recevoir, c'est qu'il voulait en retour le tuer. Il a commencé par fuir jusqu'au moment où il est allé se cacher sous une montagne quelque part. Il y avait une grotte en dessous de cette montagne. Et il est allé se cacher dans cette grotte dans l'intention qu'on ne le trouve point. Saül et son équipe sont rentrés dans la bourse et ils étaient à la recherche de David. C'est en dessous de cette montagne qu'il chantait: je lève mes yeux vers les montagnes. 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 Africa.